Et nous repartons en tournée pour la dernière fois cette saison en visitant la plus vieille ville d'Amérique du Nord, Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Capitale provinciale au charme méconnu, Saint-Jean est une ville étonnamment dynamique, comme le rapporte Paul Toutan. Il est midi à Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Et c'est au son du canon que le visiteur commence son exploration. Les gens d'ici ont développé un goût prononcé pour la pétarade. Depuis des siècles, leur ville occupe une position stratégique en Amérique du Nord à cause des promontoires qui en gardent l'entrée. Sur cette colline venteuse, Signal Hill, ont eu lieu des batailles mémorables entre Français et Britanniques. Les Anglais ont gagné et aujourd'hui, leurs jeunes descendants s'amusent à faire sursauter le touriste. L'endroit a également connu une heure de gloire le 12 décembre 1901, lorsque Marconi y a capté le premier message envoyé sans fil d'outre-Atlantique. Les gens du monde entier se sont toujours intéressés à Terre-Neuve. Depuis des siècles, ils y amènent leur flottille de pêche, ce qui a contribué à faire de Saint-Jean une ville d'accueil internationale. Dans le port, on retrouve des vaisseaux qui viennent de partout et qui n'ont en commun qu'un seul intérêt, la pêche. Intérêt partagé d'ailleurs par les Terre-Neuviens eux-mêmes, comme en font foi les centaines de petits villages établis sur les côtes, au cœur des anses, qui offrent une protection naturelle à leurs bateaux de pêche. Les Terre-Neuviens qui ne pêchent pas la morue ont développé aussi une autre industrie, le sens de l'humour. À Saint-Jean, le touriste peut passer des heures à collectionner les souvenirs Newfie, comme ce 3 $, la calculatrice Newfie, le rouleau à pâte Newfie et la tasse, avec bien sûr l'anse à l'intérieur. On lui racontera aussi des farces Newfie. Vous connaissez peut-être celle des 2 Newfie trouvés morts gelés dans un cinéparc. Ils étaient allés voir fermés pour l'hiver. Mais c'est le soir, dans les bars, que la plus grande surprise attend le visiteur. Saint-Jean est la ville la plus swing du Canada atlantique. Les bars sont ouverts 7 jours par semaine et ils sont remplis de travailleurs du pétrole, de marins et de filles à marins. On y boit des bières aux noms exotiques comme India Beer, Jockey Club et Black Horse. Dans un endroit comme le Fishing Admiral, par exemple, des groupes font danser une foule qui semble complètement débarrassée du puritanisme anglo-saxon. En se promenant dans les rues tard le soir, le touriste a un peu l'impression d'être au carnaval de Québec. Le lendemain matin, le visiteur transportera son mal de tête à Cape Spear, un autre promontoire venteux qui est en fait la pointe de terre la plus à l'est de l'Amérique du Nord. Avec ses 2 phares, ce parc historique national offre une intéressante sérénité. Son vieux canon rouillé, vestige de la Deuxième Guerre mondiale, est muet. Ici, c'est l'Atlantique qui a le dernier mot. Et c'est dans ces vagues rugissantes, son tumulte constant, que prennent fin le Canada, l'Amérique du Nord et notre tournée. Ici Paul Toutan, à Saint-Jean-de-Terre-Neuve.